Dès le 8 octobre, on s'est dit mais peut-être que le Liban aussi va partir en guerre, et il y a eu des risques aussi. Donc tout de suite, on a compris la gravité des choses. On a très vite vu, quand Israël a attaqué Aissam Abdallah, qui était un confrère de Reuters, que les journalistes n'étaient pas épargnés. The attack came out of nowhere. It was sudden and it was horrific. Dès que tu entends des bombardements, dès que tu entends les drones, en fait, et tu te dis, c'est pas un jeu vidéo, la menace, elle est là, elle est réelle, c'est arrivé. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec un casque, et potentiellement à couvrir un conflit de grande ampleur. In a way, the vest helped me and saved my life because my upper body is not impacted as much as my lower body. La question au Liban, c'est qui garantit la sécurité des journalistes? Personne. Je m'appelle Nada Mokoura Atala, j'ai 32 ans et je suis journaliste pour The National et je couvre le Liban depuis 4 ans maintenant. Je m'appelle Arthur Saradin, je suis journaliste au Liban et je collabore pour plusieurs médias, radio, presse écrite et télévision française. My name is Christina Assi. I'm a photojournalist, photo editor with Agence France Presse. I've been working with them for the past 5 years. Dès le 8 octobre, on s'est dit mais peut-être que le Liban aussi va partir en guerre, et il y a eu des risques aussi. Donc tout de suite, on a compris la gravité des choses, que ça allait pas s'arrêter et que c'était pas un ou deux jours. Tout a changé depuis le 7 octobre. Déjà sur le plan sécuritaire, c'est très compliqué aujourd'hui de couvrir le Sud-Liban en tant que journaliste, parce qu'on sait depuis le début du mois d'octobre qu'on peut être pris pour cible par l'armée israélienne. On a l'impression que nous, en tant que journalistes, on est des cibles. On a l'impression que d'être clairement identifiables comme des membres de la presse est plutôt un danger, en fait. Quand on parle par exemple du premier cas, Aissam Abdallah, qui a été tué dans un village chrétien du Sud-Liban, alors qu'il portait son gilet presse, il était avec une équipe de Reuters, une équipe de l'AFP, ils étaient désignés comme journalistes, identifiables comme journalistes. L'armée israélienne leur a quand même tiré dessus. I was sent from Nicosia to Lebanon to cover what's happening on the border, on the Lebanese border of Israel. Suddenly, out of nowhere, we were attacked. And then like 37 seconds later, we were attacked again. On a une consort qui a dû être amputée de sa jambe. At that moment, we really didn't understood what happened because I lost sensation in my legs. On a Aissam, notre confrère, qui est décédé. I found out about Aissam that he passed away in a weird way. There was special instructions from the hospital not to tell me because it would be so shocking. And I searched, like I put October 13, journalist, Lebanon. And the first thing I see is a video of his funeral. And here I lost it, like I started crying. La mort de Aissam, je pense, ça a été un énorme choc et traumatisme pour toute la communauté journaliste au Liban. Et donc très vite, on a compris qu'en fait, il y avait un danger. On sait que sécuritairement, la donne a changé au Liban. Le message qui a été envoyé par l'armée israélienne, c'est que les journalistes n'étaient pas épargnés. Devoir enterrer quelqu'un, devoir enterrer un confrère, ça a un impact psychologique majeur pour toute la profession. Ça a rendu, oui, la menace extrêmement concrète, et c'est quelque chose maintenant qui fait un peu partie de moi dès que je descends dans le sud du Liban pour couvrir. Parce que viser un journaliste, c'est viser toute la profession, c'est viser tous les journalistes. Ce gilet presse, ce brassard presse, ce casque, on le porte tous. Donc on est tous identifiables de la même manière. There are no details or anything to say that, okay, maybe that's why they targeted us, like we are covering something they don't want us to cover. But no, it was just only smoke. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées par UNIFIL, par RSF, par aussi les différents journaux. Que ce soit celle de l'AFP, que ce soit celle de Reuters, qui ont toutes été menées indépendamment, on a vu que ces journalistes avaient été visés parce qu'ils étaient journalistes. Ils étaient identifiés, ils étaient identifiables, il n'y avait pas de menace à proximité qui justifiait une frappe israélienne. Dès que tu entends des bombardements, dès que tu entends les drones, en fait, et tu te dis, c'est pas un jeu vidéo, la menace, elle est là, elle est réelle, c'est arrivé, c'est des gens qu'on connaît. Je pense que beaucoup de journalistes aujourd'hui s'interdisent d'aller au sud parce qu'ils sont persuadés que l'armée israélienne attaque des journalistes pour essayer de contenir la couverture de ce Sud-Liban, et notamment ses excès. They don't want journalists to be covering anything or doing anything. I was just doing my job. Why? What's the point? It wasn't a mistake. Forcément, dès qu'on descend dans le Sud-Liban, en fait, on pense à deux fois en fait, avant d'aller couvrir. Et on se dit à chaque fois, est-ce que vraiment ce que je veux couvrir en vaut la peine? Parce que c'est notre vie qui est potentiellement menacée. C'est aussi un crime contre l'information. C'est aussi quelque chose qui met en danger notre capacité à avoir une couverture plurielle, indépendante et complète de ce conflit. I'm here in Majd al-Znoun, 6 km away from the border with Israel, in the exact... Moi, je couvrais la crise financière. Pendant 5 ans, j'ai couvert les crimes de corruption à la Banque centrale. Ça n'a à peu près rien à voir. Et du jour au lendemain,
On se retrouve à être un peu des reporters de guerre avec un casque, et potentiellement à couvrir un conflit de grande ampleur. Ça peut vraiment partir en conflit total. Et là, il faudra être prêt, et il faudra aussi être bien formé, il faudra aussi avoir les équipements. L'information, ça a vraiment un coût de production qui est très important et qui peut pas toujours être assuré par les journalistes, surtout en temps de conflit. Au Liban, malheureusement, comme on n'a aucune infrastructure qui marche, c'est à nous en fait d'assumer les coûts. Et quand tu es freelance et que tu n'as rien du tout qui t'est donné, il faut trouver un bon accès à Internet, ce qui est assez rare au Liban. L'Internet est quand même très aléatoire et c'est quand même une des choses les plus importantes quand tu es journaliste, d'avoir une communication fluide. Quand on est journaliste, on doit pouvoir s'équiper, on doit pouvoir mettre un gilet pare-balles, on doit pouvoir avoir un casque, on doit pouvoir être capable de couvrir ce terrain de conflit. C'est très difficile de s'en procurer ici en fait. Il faut savoir, on peut, mais ils sont souvent d'occasion, on ne sait pas trop la qualité. C'est du matériel qui coûte parfois plus de 1000, 1200 dollars et pour des salaires qui parfois excèdent à peine le quart de ces prix. Et ensuite, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du genre notamment. On a beaucoup de consoeurs par exemple qui n'ont jamais trouvé des gilets pare-balles qui étaient adaptés à leur morphologie parce que les gilets pare-balles ils sont surtout faits pour les hommes, ça écrase la poitrine et des fois pour des consoeurs c'est compliqué. Tu travailles dans des conditions qui ne sont pas du tout idéales et c'est aussi un poids après pour ta santé mentale et tout. Ça rajoute un peu au surmenage général. Dans un cadre d'une crise, d'un conflit, dans un pays en crise économique, en crise institutionnelle, ça isole les journalistes et évidemment, ça a un impact considérable sur leur sécurité. We already have international laws that should be supposedly protecting us, but obviously it's not working. That doesn't save you from tank shells and stuff that you cannot run away from. Quand on est un organisme international, comme RSF ou comme une autre ONG, il y a plusieurs levées d'action. Évidemment, ça peut être fournir du matériel aux journalistes. Les faire gratuits ou accessibles pour tout le monde, pour le plus grand nombre, et que ça soit des profils aussi diversifiés, pas que des profils de journalistes internationaux, entre guillemets, mais aussi des locaux et aussi régionaux. Having such a center in the Middle East is very helpful because it provides journalists with best and the necessary tools. In a way, the vest helped me and saved my life because my upper body is not impacted as much as my lower body. Donc un accès à de l'électricité, un réseau satellitaire, etc. Il y a tout un suivi psychologique qui peut être mis en place. J'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou, on n'ose pas trop en parler parce qu'on ne veut pas paraître faible en fait. Il y a un côté, on dira, on est le journaliste qui a roulé sa bosse, mais je pense qu'il y a beaucoup de trauma. Giving them space to speak and showcase their work and be there for them and support them in any way could be helpful for journalists. C'est parce qu'il y a des journalistes, c'est parce qu'il y a de l'information, c'est parce qu'il y a des caméras, parce qu'il y a des plumes, parce qu'il y a des micros, qu'on peut documenter un conflit. We have a duty to do, and our duty is to show the public what's happening in the news and to cover anything. Et c'est aussi ces éléments qui serviront plus tard pour la justice. If we allow such attacks to stop us, then okay, later on we can't cover protests, later on we can't cover anything. And then what? C'est parce que on a des images des massacres du 7 octobre que plus tard, on pourra demander des comptes aux instigateurs et documenter ce qu'ont été les massacres. We have a duty to do, and yeah, it takes all the support. Les associations comme RSF mais comme d'autres, toutes les associations qui concernent le droit humain, se battent pour ce droit à l'information parce que c'est un droit humain et parce que c'est un droit qui conditionne la visibilité de tous les autres droits qui peuvent être bafoués, surtout dans des temps de conflit, parce que c'est là où ils sont le plus attaqués. We should continue on our mission and journalism isn't dying.